Les jeunes enfants, des Saint-Jacques pêchés la veille sont déjà sur les étals. Le prix est passé à environ 45 € le kilo. Ce qui fait que c'est un bon produit là. Voilà, c'est la Noël bien grosse et bien en chair. Nous sommes à Paris et nous avons pu retracer l'histoire de la famille grâce à myheritage.fr. Là, elle vient sur le muscle refroidi. Et là, elles sont Là, il fait ses activités sur les Moins de 24 heures après avoir été pêché, la Saint-Jacques avec peut les enfin enfants, que ce soit les sélins, les secondes de... Vous fêterez peut-être l'année 2020 à ses pieds. Comment éviter la Tour Eiffel en cette période de fête? Il faut dire que vous voyez, sa façon de scintiller est un enchantement relativement récent, initié il y a 20 ans pile pour le passage à l'an 2000. Pour entretenir les enfants de cet édifice haut de plus de 200 mètres, des dizaines d'électriciens dont le travail relève de l'art. Reportage illuminé de Johan James et Loïc. C'est le spectacle attendu par tous les touristes de la capitale. Le scintillement de la Tour Eiffel. À ne surtout pas manquer le soir, les 5 premières minutes de chaque heure. Non, on peut pas se lasser de la regarder. Impressionnant, très très beau. Quand les lumières s'allument, c'est comme pour dire regardez-moi. C'est la plus belle chose que j'ai pu voir aujourd'hui. Les artisans de ce rêve, les voici. Des électriciens de l'extrême. Car pour aller changer l'une des 20 000 ampoules de la tour, ils doivent passer de l'autre côté de cet escalier. À plus de 200 mètres du sol, la moindre erreur peut être fatale. On raccroche, on décroche, on raccroche. Il y a toujours un mousqueton qui est accroché. Après 20 minutes d'une progression vertigineuse, ils atteignent l'endroit précis où un photographe spécialisé a repéré il y a quelques nuits une zone sans lumière. Voici l'ampoule défectueuse. Commence alors son remplacement, une opération délicate. Il est froid, on a les mains parfois un peu dures, c'est de la petite pisserie et il y a des gens qui passent en dessous de pas faire n'importe quoi. La pire des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui tombe. Un incident qui n'est encore jamais arrivé. La visseuse, des visseuses accrochées, le sac est accroché, l'ampoule est accrochée. Il faut être minutieux, il faut bien regarder ce qu'on fait. Chaque geste est important. Allez, on est parti pour... Durée de l'intervention dans ce bureau exceptionnel, 30 minutes. Didier travaille ici depuis plus de 20 ans et il ne s'en lasse toujours pas. Pour voir à 360 degrés, on n'est pas mieux que sur la tour, je pense. Aujourd'hui, on a un temps magnifique, il suffit de regarder autour de nous pour se rendre compte de la beauté de Paris. L'autre privilège des électriciens de la Tour Eiffel se situe à plus de 300 mètres, au-dessus même du 3e et dernier étage accessible au public. En haut de cette dernière échelle. Donc voilà un des 4 phares de la Tour Eiffel. Et son rayon est visible jusqu'à 80 km. Une machine d'une puissance impressionnante qu'il faut savoir entretenir régulièrement afin d'éviter la moindre panne. Un travail de passionné. C'est un peu notre Tour Eiffel, hein, mais elle ne tient pas à moi, mais on essaie d'en prendre soin et on l'aime. De tout le monument, c'est ici qu'il se sent le mieux. Car travailler juste au-dessus du public réserve de beaux moments. Souvent, les demandes de mariage sont faites au 3e étage parce que c'est un endroit un peu merveilleux et donc on est souvent, nous, les témoins privilégiés de cette demande en mariage où on voit le futur mari s'agenouiller devant sa future épouse et lui offrir sa bague. 4 phares, 300 projecteurs et ses 20 000 ampoules scintillantes habilitent ainsi chaque nuit la célèbre table de fête de Paris. Tous les ans, 7 millions de personnes visitent ainsi l'un des monuments français les plus emblématiques. Allez, quittons Paris, mais n'arrêtons pas de rêver pour autant. Partons à l'autre bout de la planète, en Australie, sur l'un des plus beaux spots de surf au monde, Dead Beach, près de Melbourne. On y trouve de gigantesques vagues, l'été comme hiver, de quoi attirer les surfeurs du monde entier, y compris des Français qui ont décidé de s'y installer.
Antoine Delcourt, Cyril Paquier. Ce sont des murs d'eau. Au sud-est de l'Australie, bienvenue à Bells Beach, cette plage connue à travers le monde entier. Toute journée, on peut surfer. Une côte qui fait 250 km avec que des spots au sol. Il y a toujours de la beauté et un moment magique qui va se passer dans la session. Pour comprendre cette fascination, nous avons suivi plusieurs Français installés ici. Pas près de repartir. À Melbourne, Nicolas, 45 ans, travaille dans l'import-export de vin. Une fois sa journée terminée, direction les alentours de Bells Beach, à 100 km de là, en pleine campagne australienne. Sur place, il retrouve Benjamin, 39 ans, un autre Français. Pas une seule minute à perdre. Tous les deux partent à l'assaut des vagues. Musicien sport, le surf est leur raison de vivre. En Australie, ils se sont donc installés dans la région. Cet océan est devenu un paradis. Ici, on surfe plus souvent. C'est-à-dire qu'on peut surfer peut-être 300 jours par an. Donc, en France, j'habitais en Lélande, on surfait de temps en temps, mais il fallait vraiment qu'il y ait les conditions. Il y a le côté adrénaline, proche de la nature, un petit peu méditation en étant assis tout seul au milieu de l'océan, dans des conditions sympas comme ça paraît un petit peu un endroit parfait pour penser à rien. Une passion, une culture omniprésente autour d'eux. Ici, le surf rassemble toutes les générations et fait vivre une économie locale. Dans le village de Torquay à proximité, les enseignes sont légion, une marque de référence qui est d'ailleurs née dans les années 60. Il y a plus de 30 ans, Frédéric a lui aussi découvert cet art de vivre. Ce Français a aussitôt été séduit par l'hospitalité des Australiens. On t'arrive quelque part et que tu ne connais pas, ils vont t'amener pique-niquer dans les montagnes, ils vont te faire des tours de une plage, on a dit t'es un peu absorbé par une communauté, ils sont super quoi. Ce mode de vie implique aussi des contraintes. Australienne et mariée à Nicolas, Bridget a dû quitter Melbourne, la capitale de l'État. J'aurais pu très bien rester là-bas, dans mon petit loft, au centre-ville, mais maintenant on est sur la côte pour le surf, pour les vagues, parce que c'est l'équilibre pour Nico. Comme eux, une dizaine de Français a fait le choix de vivre ici. Jamais s'éloigner de l'océan, pour ne rater aucune occasion. Les meilleures vagues restent imprévisibles,